l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Le chroniqueur, salut Wally. Salut Alain. Salut Bubu. Salut Alain. En forme les gars? Ça va, impeccable. Le week-end a été bon? Très bon. Ça a crunché un peu ou quoi? Ça a bien crunché. Je suis content pour Eddie Jones, il va lui faire fermer son... Le chinois, déjà qu'il n'a pas le coronavirus, il faudrait... il a bien boire les coronas, parce que là, à Lourdes. Ça lui faire mal quand même, hein, il doit être secoué un peu. Ouais. Bon messieurs, on va Cagoulin quand même, Antoine Dupont. Hein. Ah oui, là, Cagoulin, il a limité Antoine quand même. Bon, par contre, 10 minutes avant, il avait mis un bon tube à l'autre, là, demi de mêlée, je sais plus comment ça s'appelle. Mais on l'aime quand même, hein, on va pas se mentir. Il avait fait un gros match. C'est pareil, moi, j'aurais pas mis le numéro 8 meilleur joueur, j'aurais mis Olivon ou Ratez. Il avait fait un gros match. Aldrid quand même. Aldrid, il a fait un bon match aussi. Et un des trois. Olivon quand même. Olivon, défenseur, t'as vu les stats de plaquage. 2 essais. Super capitaine. Et le roux. Ouais. Ah les gars, bon, on fait pas autre chose. On n'aurait pas dit qu'on allait l'emporter, donc on est content. Heureusement que j'ai pas fait un pari à la colle, surtout en disant on va gagner, je vais me jeter. Pour une fois, j'aurais pas joué un club à la maison. Moi j'ai vu des dirigeants de clubs qui avaient parié qu'ils allaient se jeter dans la piscine si les Français gagnaient. Du côté de Fleury-Salcoursan, là. N'est-ce pas, il y a bien tout, d'ailleurs, un tournoi là, et j'ai vu qu'il y en avait un qui était obligé d'aller plonger dans sa piscine. Ça a dû piquer quand même. Ouais, c'est clair. Au mois de janvier. Bon, messieurs, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end, c'est des matchs en retard. Non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Qui vont avoir la c'est ceux qui vont avoir lieu, donc voilà, c'est bien, Alain commence fort. C'était un match des matchs en retard ce week-end, messieurs, de la Fédérale 3. Et dans la poule de Vendre, nous avons les matchs suivants. Jacou recevra Vendre l'Espignan, c'est un match importantissime pour le maintien. Revel recevra Quillan Limoux, ça se jouera le samedi à 17h30. Et Tuir-Palavas, ça se jouera aussi samedi à 16h30. Il n'y a que les Jacoumards et les 23 qui ne pourront pas voir l'équipe de France. Eh bien, apparemment, ils n'ont pas anticipé. Dommage que je n'ai pas trouvé un terrain d'entente là. Ouais. Ben, pour l'instant, le match est à 15h. Alors après, est-ce que les clubs se sont arrangés ouais, ça va être. Ouais, c'est sûr. Alors, tu fais jouer les B à 13h et toi tu joues à 18h après le match, mais bon. Non, c'est pas terrible de jouer à 18h après. Ils vont rater une demi-heure. Bon, pas... Il faudrait démarrer les B à 12h30. Alors tu fais, les gars, à l'ancienne, le général. Ou le 3 minutes. Ouais, mais bon. Non, je plaisante. Non, par contre, il y a un match important ce match parce que là, les deux équipes ont gros à perdre. Hein. Ouais, mais surtout que là, Jacou vient de s'imposer face au leader Sergent Bougeant. Ça a dû bien les regonfler à bloc. L'entente de l'Espignan, malheureusement, on va dire qu'ils n'ont pas au meilleur moment. Quoi. Ouais, ils sont dans une mauvaise passe. Ils ont des blessés, des absents. Et là, en plus, ils vont se déplacer. Les Jacoumards qui sont bien remontés. Et puis qui sont qu'à 2 points, donc ça veut dire qu'ils sont jamais... ils sont pas loin derrière. Ils peuvent échanger et passer lanterne rouge. Les Vendroy, là, il va falloir vraiment se le coller. Donc Revel, qui est juste devant, reçoit Quillan Limoux et Lode. Là, c'est les matchs de la peur, là, tous les matchs de la peur. Ouais, c'est des clubs qui sont aussi concernés par le maintien, parce que... Et là, c'est pareil, Revel qui est en train de se refaire un peu la cerise. S'ils gagnent, ils peuvent passer devant Quillan. Justement, et il faut vraiment... Il faut qu'il fasse 5 points et que Quillan fasse 0 points. Mais... attention. Par contre, il y a un autre match quand même qui va être pas mal, c'est le Palavas qui se déplace à Tuir. Ouais, ça par contre. C'est là le match, messieurs, quand même. Ça va être un gros match. Tuir qui vise le haut de tableau, ils ont même dit d'ailleurs qu'ils iraient gagner à Servien-Bougeant, genre une couche, mais c'est vrai. Ils ont annoncé un gros truc quand même. Donc ils sont obligés de gagner contre Palavas, parce que sinon à Servien-Bougeant, ils iront pour rien. Donc il leur faut gagner Palavas à domicile, donc ça va motiver les Palavasiens. D'autant plus que comme Servien-Bougeant a fait ce faux pas il y a 15 jours, ils sont plus si inaccessibles que ça, il reste 4-5 matchs, 5 matchs, 6 même. Ils ont un petit matelas quand même à servir. Ouais. Bon. Il y a encore un match en retard. Hein, ah ouais, d'accord. Palavas, Palavas, c'est encore un match en retard. Ah oui, donc Palavas, c'est le mieux placé pour les titiller quand même. S'il vient faire un coup à Tuir, il réussit à rapprocher sérieusement là. Attention. Qu'est-ce que vous dites, messieurs, sur ces 3 matchs ou pas de pronostic, mais d'après vous, les 3 à domicile là, ou... Moi, j'espère sincèrement que l'entente Vendre l'Espignan Sauvian ira faire un coup à Jacou. Je suis désolé pour Jacou, mais non, c'est même pas la question, c'est que j'ai partagé les choses dans ce club et ça me rendrait triste de les voir descendre. À l'époque, monsieur, il joue au rubis. Ça, c'était avant qu'il soit un peu plus costaud, il joue au rubis, il courait vite et tout, c'était avant. Et ça, c'était avant. Il faisait pas de passe. Il faisait pas une passe. J'allais dire, il avait le ballon collé à la main. Il est pire que Michel Lignon. C'est une légende, ça. On avait une photo quand même qui traînait sur Facebook. Bon, Revel, pareil, Revel obligatoire à gagner. Parce que Revel à la maison là va vraiment montrer les crocs et vraiment essayer d'accrocher Quillan pour. Et Tuir, ça va être quand même dur pour Palavas quand même d'aller gagner là-bas.
Sûr, avec les ambitions qu'ils ont affichées, il n'y a pas d'autre solution. Là, Yannick qui va gagner chez le leader. On ne dit pas que ça va être facile, mais... Après, par là-bas, c'est une équipe difficile à manœuvrer, donc, mais bon, Thuir, quand même, à domicile, devrait l'emporter. Allez, messieurs, on va passer à la Fédérale 2, la poule 4. Il y a 3 matchs en retard. Il y a l'US Catalan qui recevra la Valette, Grasse qui recevra Saint-Raphaël-Fréjus et Tricastin-Berre. On va parler de l'US Catalan puisque c'est le club qui est le plus près de chez nous et qu'on connaît le mieux. Ouais. Ça se jouera samedi à 18h. Les 3 matchs se jouent samedi d'ailleurs. Là, c'est bien, c'est intelligent. Les mecs pourront regarder. Pas que les autres, c'est pas intelligent, bien sûr. L'US Catalan, messieurs. Impératif là aussi de gagner pour l'US Catalan pour essayer d'espérer un maintien aussi. C'est faisable encore. Il faut accrocher, surtout que Tricastin reçoit Berre qui est aussi. Mais Berre est 5e de poule quand même. Et bien là, il joue contre la Valette qui est 6e. C'est un peu la même chose hein, si tu regardes. Oui. Mais s'il s'impose là et que Tricastin perd, ça les rapproche. Et même, ça peut les mettre... Ouais, pas devant, mais à égalité de points ou... Après, déjà... ils ne vont pas mettre 5 points à la Valette quand même. Non, je pense pas. Et Prades a quand même un petit matelas confortable d'avance, mais bon, ça promet une fin de saison... Attente d'en bas et en haut. Voilà. Mais disons que là, c'est les dernières cartouches. Voilà, de toute façon, s'ils perdent là, c'est sûr que... S'ils perdent, je pense qu'après, c'est terminé. Dans cette poule, Grasse est impératif de gagner pour se repasser devant Agde et revenir à la 3e place. Ouais. Mais Saint-Raphaël-Fréjus, s'ils espèrent encore aussi de se qualifier, il faut qu'ils aillent gagner à Grasse. Donc ça va être chaud là. Ah, mais là, tout se tient en fait. Hein, tous les matchs sont importants en fait. De Agde à Millau, même à le 4, il n'y a qu'une dizaine de points. Hein, et il reste des matchs encore. Tous les matchs sont importants là, messieurs. Ouais. Là, on a vraiment une poule vraiment serrée. Bon, messieurs, on va passer à la poule 5. Décidément, on n'a pas beaucoup de matchs à parler aujourd'hui. Hein, non, ça va vite. Et la poule 5, Castelnaudary qui va recevoir Balma. Ouais. Castelnaudary qui l'a emporté il y a 3 semaines, mais qui ensuite s'est incliné lourdement à l'Irak. Là, va jouer contre Balma qui est un peu mieux placé au-dessus, mais qui est quand même pas non plus un des cadors de la poule. En sachant que Villefranche de Lauragais va se déplacer au Toac Toac, qui est dans les 5 premiers. Donc ça peut permettre de se rapprocher un petit peu. Il faut se rapprocher de la Vezou Ségala, ça serait bien. Voilà, de toute façon, si tu gagnes pas à la maison maintenant, c'est cuit, quoi. Ils ont fait le coup contre Valence-Agen, donc tout est permis maintenant. Balma, c'est quand même pas du calibre de Valence-Agen, donc je pense qu'il doit avoir des ambitions sur ce match, Castelnaudary. Moi, j'ai envie de les encourager au Chouriel. Il faut aller Chouriel, là. Moi, je ne vois pas souvent, en plus, ça va. Allez-y, les gars. Wally, fais-nous un gros match, ça changera. Allez, messieurs, on passe à la Fédérale 1, la poule 2. Là, il y a 2 matchs en retard. C'est hier Carqueran à la Croix qui recevra Château-Renard, ça se jouera samedi à 16h15. Et l'Avenir Castanéen Mazamet à 15h30. Alors, Avenir Castanéen Mazamet, c'est pareil, c'est le match de la peur. En fait, cette semaine, il n'y a que des matchs entre relégants très importants pour la survie. Nîmes Château-Renard, c'est pareil. Si Nîmes veut creuser le quart avec ceux qui sont derrière, il faut gagner. Hier, alors, autant pour moi. C'est pas grave. Oubliez ce que je viens de dire. Donc, c'est hier Carqueran à la Croix. Mais Castanet et Mazamet, là, il faut. Surtout pour nous, pour Mazamet, qui sont plus proches de chez nous, même si Castanet, c'est à côté de Toulouse, donc c'est pas non plus hyper loin. Faut vraiment, s'ils veulent s'en sortir, il faut l'emporter. Je pense que Mazamet l'a clairement marqué sur son tableau de marche, là, maintenant. Surtout que ça laisserait, si jamais il venait à gagner à 4 points, il les laisserait à 11 points. Donc ça condamnerait Castanet. Ça mettrait en danger le Serré sportif. Voilà, le Serré, et même Château-Renard. Et du coup, oui. Serré préférerait peut-être que l'Avenir gagne pour justement les laisser les deux en bas de truc. Après, attention, Castanet, c'est à la maison, ils ont accroché Château-Renard. Enfin, ça va être compliqué. C'est compliqué à jouer chez eux. Qu'est-ce que vous dites, messieurs? Qu'est-ce que vous disiez? Oula, ça va mieux, aujourd'hui on est fatigué. Moi j'ai le crunch, ça m'a fatigué. Qu'est-ce que vous dites sur ce match, messieurs? Les deux à domicile? Ouais, je pense que hier à la maison, oui. Et après. Et je verrais bien quand même un petit exploit de Mazamet quand même en terre toulousaine. Moi je vais donner de l'espoir aussi au Serretan et je pense que Castanet va l'emporter à la maison. Bon, messieurs, avant de se quitter, parce que ce poule fédéral, on n'en a pas trop parlé, avez vu les surprises, vous, dans ces classements, de ces 4 poules là qu'on a parlé? Et que vous avez vu, à part peut-être Vendre qui est vraiment mal placé et qu'on ne s'attendait pas aussi mal? Sincèrement, au vu du recrutement quand même de cet été, on ne s'attendait pas quand même à une saison comme ça du côté de Vendre-l'Espignan-Sauvian. C'est surtout qu'on... la surprise un peu. On les voyait plutôt au milieu de tableau près d'une qualif que plutôt dernier à un maintien. Moi je les voyais clairement se qualifier. Servien Bougeant qui fait une super saison, qui concrétise le travail qui est effectué depuis de nombreuses années par Anto Cortés et son staff. Salanque qui descend, qui est bien en tête de sa poule.
Derrière, il y a un petit groupetto, là, Palavas, El Nettuir. On savait que ça allait jouer le haut de tableau, donc là, pour l'instant, on n'est pas trop... Peut-être Saverdun qui est un peu décroché, mais Saverdun qui reconstruit. Il y a Rebelle qui ont fait un début de saison compliqué. Même Pézenas aussi, qui marque un peu le pas par rapport à la saison précédente. Beaucoup de changements d'entraîneur, beaucoup de départs, changements dans les coachs, dans le staff, donc il faut que la machine reprenne. Il faut que ça reprenne. Après, en Fédéral 2, on voit Agde et Grussant au top, en haut. Bon, après, bien sûr, la Seine qui descend de Fédéral 1, c'est pas la même catégorie. Ouais, mais Agde a joué en Fédéral 1. Agde, c'est plus l'équipe qui aurait tendance à y retourner. Peut-être plus facilement que Grussant, il n'y avait pas en Fédéral 1. Ouais, mais Grussant, justement, qui continue. Ils sont qu'à 5 points. Ils ont fait champion de France Fédéral 3 il y a 2 ans, l'an dernier qualifié, là ils continuent de... Là ils montent de niveau. Hein. Je pense que de toute façon l'ambition est de monter du côté de Grussant. Donc, c'est pas trop la Fédéral 1 quand même pour Grussant. Après, quand tu as quelqu'un comme Codor derrière à la mairie, à la région, qui peut tu sais que ça peut t'aider. Mais le club. C'est un village qui a toujours joué au rugby. Non, mais Grussant, c'est un club. Alain, c'est structuré, Alain. École de rugby. Le maillot d'Amiens, moi, monsieur. Oui, non, mais école de rugby, bonne formation. La Fédéral 1, quand même, c'est un autre niveau. C'est des budgets différents déjà. Salle de muscu, une belle salle de réception. T'as Bourg-en-Bresse, Narbonne, Aubenas, Nice, Bourgoin-Jallieu. Et en plus, ils ont une équipe junior qui est invaincue. Après, par contre, personnellement, moi qui ai joué dans les deux clubs, Narbonne, Grussant, ça peut être sympa après. Voilà, ça serait pas sympa pour les Narbonnais, mais pour les Grussannais, je peux dire qu'il y a longtemps qu'il aimerait l'avoir. Mais bon. Après, avoir aussi, comme on en parle depuis, de ce serpent de mer, là, elle a fait la Pro D3 ou pas Pro D3. S'ils écrèment la Fédéral 1, qu'ils enlèvent tous les ogres et qu'ils font vraiment une vraie Fédéral 1 amateur, Grussant, ils auraient tout à fait leur place dans cette Fédéral 1 là. Et certainement que les équipes comme Mazana et compagnie auraient plus de chances de se maintenir dans cette Fédéral 1 là, Grussant, Mazamé auraient tout à fait leur place. Ça, si tu prends à partir du 6e, que ce soit de hier, Carcaran, Lacroix, jusqu'à même au dernier. Et tu mets les 6 premiers de l'autre poule, tu fais une poule de Fédéral 1 qui tiendrait là, qui serait jolie quand même. Tu vois, Nîmes, Serré, Mazamé, jouer contre Grussant, tout ça, ce serait. Il y aurait pas de. C'est vrai que Narbonne, Aubenas, Bourg-en-Bresse, tout ça, ça n'a rien à faire. Et puis on laisserait les gros qui ont des ambitions de monter au-dessus entre eux. Donc c'est vrai que des moyens financiers peut-être aussi, parce que quand tu as des moyens financiers, ça veut dire que tu n'as pas les mêmes joueurs, ça veut dire que tu n'as pas les mêmes encadrements. Même des fois, on ne comprend pas tout dans ce Fédéral 1. On voit des clubs qui vont loin, mais on sait très bien qu'ils ne vont pas monter en Pro D2. Donc c'est dommage. Un peu compliqué, ouais. Bon, ça sera le mot de la fin. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain avec les résultats de ce week-end. Il n'y en avait pas beaucoup, mais Wally a travaillé pour une fois, vous allez voir. Il a bûché ce match. Merci, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.